Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau film de M. Night Shyamalan. C'est parti pour Knock at the Cabin. If you fail to choose, the world will end. Knock at the Cabin est un thriller américain réalisé par M. Night Shyamalan, comportant dans son casting Dave Bautista, Jonathan Groff et Ben Aldridge. Alors qu'ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par 4 étrangers armés qui exigent d'eux un choix impossible afin d'éviter l'imminence de l'apocalypse. Alors, Knock at the Cabin, comme dit dans l'introduction, c'est le nouveau film de M. Night Shyamalan, et rien que pour ça, c'est un film qui m'intrigue énormément. Puisqu'en effet, je suis très fan du travail de M. Night Shyamalan, je trouve vraiment que tout ce qu'il fait est vraiment intéressant. Certes, il y a 2-3 films un petit peu en dessous comme After Earth, mais il y a des films que j'adore de ce réalisateur, comme par exemple Signe ou Sixième Sens bien sûr. Et même si parfois certains de ces films sont peut-être un petit peu frustrants, dans le sens où on aurait aimé que cela ou cela soit réalisé autrement, j'apprécie toujours le fait que ce réalisateur nous propose toujours quelque chose d'assez unique. Il essaie toujours de nous proposer des scénarios vraiment originaux, quitte à déplaire sur 2-3 aspects, mais on peut vraiment lui reconnaître ça, c'est qu'il va au bout de son idée à chaque fois. En plus de cela, je trouve qu'il a une manière de filmer et de décrire ses dialogues qui sont vraiment hyper intéressants, et parmi les thématiques qu'il aborde souvent et que j'adore, c'est la question de la foi, de la croyance en quelque chose, qui est notamment le thème principal de Signe, mais aussi en partie le thème du film du jour. Il revient donc cette semaine avec son nouveau film Knock at the Cabin, qui a un casting vraiment intéressant, notamment Dave Bautista, qui fait de plus en plus de projets intéressants après sa carrière de catcheur. Les premières bandes annonces ne spoilaient pas trop, c'était très cool, puisqu'on avait vraiment quelques petits éléments assez intrigant, mais voilà, on savait pas trop ce qu'allait réellement se passer, on savait juste qu'on allait encore avoir un petit high concept comme Shyamalan sait les faire. Bon, malheureusement, je trouve que la dernière bande-annonce a un petit peu plus spoilé certains événements du film, mais c'est pas très grave. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce nouveau film de M. Night Shyamalan ? Eh bien, comme le reste de sa filmographie, j'ai énormément apprécié. Ce n'est pas un film qui est forcément parfait, je trouve qu'il y a quand même quelques petits éléments qui auraient pu être un petit peu plus intéressants ou mieux exploités, mais il y a tellement de choses vraiment bien faites et assez intrigantes que ça fait que même si, voilà, je ressors parfois un petit peu frustré de certains éléments, ça reste un excellent moment au cinéma. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, c'est un sans faute. Que ce soit la famille que nous allons suivre durant le film, à savoir un couple homosexuel et leur fille adoptive, et j'ai trouvé qu'ils étaient tous excellents. Mention spéciale à la petite fille qui, comme dans les autres films de Shyamalan, est une enfant intelligente et vraiment cool à suivre. C'est vraiment quelque chose qu'aime bien faire Shyamalan, de montrer des enfants très intelligents. Et pour ce qui est des personnes qui vont envahir la cabane, ils sont tous très bons, mais bien évidemment, celui qui ressort le plus dans tout ce casting, c'est Dave Bautista, qui est excellent dedans. Il a vraiment un charisme assez dingue cet acteur, il arrive à la fois à nous faire ressentir la tristesse, puisqu'en effet ce personnage fait quelque chose qu'il n'a pas vraiment envie de faire, mais aussi le fait qu'il va être obligé de le faire. Il est vraiment imposant, crédible, dès qu'il a un discours, on est vraiment captivé par ce qu'il dit, et d'ailleurs ça colle plutôt bien avec ce que le film essaye de nous raconter, donc c'est un petit bonus en plus. Il était vraiment excellent dedans, et ça prouve que c'est sûrement l'un des meilleurs catcheurs devenus acteurs ces dernières années, en tout cas par rapport à Dwayne Johnson, je trouve quand même qu'il joue beaucoup mieux. Ensuite, pour ce qui est de la forme, il va pas y avoir énormément de choses à dire, je pense, car en fait on retrouve vraiment tout ce qui fait le style de Shyamalan, mais dans un cadre assez serré, puisque ce film reste en grande partie un huis clos. Et donc bien sûr les mouvements de caméra sont bien pensés, il y a des plans qui s'enchaînent très bien, le montage est très fluide, c'est vraiment nickel à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de folie, dans l'ensemble la réalisation et même la photographie vont rester assez sobres, il y a peu de plans ou d'idées vraiment où on fait waouh à ce moment-là, c'est très maîtrisé, attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit, c'est vraiment la réalisation reste très bien, mais elle manque un petit peu de peps et de quelque chose qui l'aurait vraiment rendu intéressante. Mais tout comme le reste de la filmographie de Shyamalan, ça reste très bien réalisé, et c'est vraiment très efficace. Pareil pour la musique, qui n'a pas vraiment de thème marquant, ça c'est un petit peu dommage parce que je me souviens quand même de pas mal de thèmes iconiques dans la carrière de Shyamalan, notamment le thème de Signe, que je trouve absolument exceptionnel. Et bien dans ce film, le générique d'ouverture est sympa, mais il n'y a pas de musique qui reste particulièrement en tête.
Et pour ce qui est du scénario, je trouve qu'il est vraiment, comme d'habitude avec Shyamalan de toute façon, très très intéressant. Ça aborde de nouveau des thématiques chères à l'auteur, notamment la question de la foi et de la croyance, mais je vais pas trop en dire plus pour ceux qui n'auraient pas vu les bandes annonces ou ce genre de choses. Je vais plutôt passer juste après dans une partie spoiler, comme ça me permettra de vous parler un petit peu plus en détail de ce film. On notera au passage aussi la thématique de l'homosexualité et même de l'homophobie de manière générale. Vous aurez l'occasion de le voir en film, on en parlera en partie spoiler, mais c'est vrai que je trouve que le fait qu'on ait un couple gay plus une fille adoptive, du coup une fille qui a été adoptée par ce couple, eh bien ça sert vraiment dans le film, il y a vraiment quelque chose qui est traité dans ce film par rapport à ça qui est vraiment hyper intéressant, et ça fait qu'on s'attache très facilement à ce couple et à leur famille, donc c'est très très réussi à ce niveau-là, c'est assez subtil et c'est vraiment bien fait. Et avec l'épisode 3 de The Last of Us, ça fait tout de même 2 représentations très récentes de couples gays qui sont faites de manière vraiment hyper bien faite, et ça fait très très plaisir. Mais de manière générale, sans rentrer dans les détails, le scénario est vraiment bien construit, on a une forte tension durant tout le film, ça fonctionne très très bien à ce niveau-là, il y a des révélations qui arrivent au fur et à mesure, et des scènes qui sont assez mémorables par moments. Peut-être que le scénario aurait pu prendre une tournure que j'aurais trouvé peut-être plus impactante, ou voilà, un petit peu plus marquante, mais ça reste vraiment très très bien ficelé, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là, le scénario est très bien écrit. Donc pour conclure, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, Knock at the Cabin, c'est un excellent film de M. Night Shyamalan, c'est peut-être pas l'un de ses meilleurs, je ne pense pas, mais ça reste un très très bon film, très maîtrisé, avec un concept qui marche, avec un casting excellent, avec une mise en scène simple mais très efficace. C'est pas révolutionnaire, mais ça fait vraiment très très bien le boulot, et je vous le recommande si ça vous intéresse, c'était vraiment un super moment. On passe dans une petite partie spoiler, je pense pas qu'il y aura énormément de choses à dire tout de même, mais je voulais quand même vous parler du coup de quel est le véritable scénario de ce film. On a donc ces personnes qui vont arriver dans cette cabane, et qui vont déclarer être des personnes qui ont eu des visions d'une certaine apocalypse. J'ai bien aimé le fait que ces 4 personnes soient finalement un petit peu une métaphore des 4 cavaliers de l'apocalypse, c'est ce qu'ils disent clairement dans le film. Je trouvais ça très intéressant comme métaphore, et de manière générale, le fait que tout le film, justement, ça va être se poser la question, est-ce que ce qu'ils disent est vrai ou est-ce que c'est faux, c'est vraiment une thématique qui revient souvent dans le cinéma de Shyamalan, avec notamment Signe, qui est vraiment, je pense, mon préféré du réalisateur, donc ça m'a forcément beaucoup plu cette thématique, même si, pour le coup, le film laisse moins la place, je trouve, au questionnement, dans le sens où on va très vite comprendre tout de même qu'il y a de fortes chances que ce soit vraiment vrai, surtout la fin qui l'approuve totalement, hein, c'est vraiment le cas, c'est l'apocalypse, et ils devaient faire un choix pour sauver le monde. Et c'est vrai que j'aurais peut-être préféré qu'il y ait un petit peu de mystère à ce niveau-là, qu'on se dise, qu'on puisse faire des théories, de se dire est-ce que c'était vraiment le cas, est-ce que c'était juste un énorme canular. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé que ce soit aussi, ça parte aussi dans cette direction-là. Mais il y a tout de même pas mal de passages qui profitent de ce questionnement, de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il y a 2-3 monologues de Dave Bautista que j'ai trouvé vraiment très très bons. Il y a les passages lorsqu'ils vont allumer la télé et qu'on va voir les catastrophes arriver. La plus marquante, c'est clairement le moment du tsunami. Je trouvais que ça fonctionnait très très bien, parce qu'on voyait à la fois le tsunami à la télévision, et c'était très très bien fait, un peu à la fin de footage, et on a à l'inverse le visage de Dave Bautista et des autres personnes qui sont totalement terrifiées à ce moment-là, et vraiment c'est là où on voit que Dave Bautista joue super bien, c'est qu'on ressent vraiment la terreur dans son visage, et que ça marchait vraiment super bien. On voit du coup que les 4 cavaliers de l'apocalypse, entre guillemets, se tuent un par un, si jamais ils répondent non pour le sacrifice, et c'était une idée vraiment assez intrigante, et je trouvais ça vraiment plutôt cool comme idée. Par contre, ça aurait, je pense, plus marché, ça nous aurait plus impacté si jamais il montrait vraiment la violence, parce que le film est assez limité en termes de violence. C'est un choix qui se respecte, hein, c'est aussi peut-être pour toucher plus de monde au box-office, mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré qu'on y aille un petit peu plus loin dans la violence, pour justement plus impacter le spectateur, pour qu'il puisse vraiment se rendre compte des enjeux finalement qui se déroulent dans le film. La thématique de l'homophobie est donc très intéressante, puisqu'on va avoir plusieurs flashbacks durant le film. On a d'abord l'arrivée des parents qui vont très vite repartir parce que ils acceptent du coup pas que leur fils soit homosexuel, c'est un passage qui était assez fort, mais il y a surtout le passage du bar où ils vont reconnaître du coup l'un des 4 cavaliers qui était en fait la personne qui l'avait agressé dans un bar parce qu'ils étaient en couple, et justement je trouvais ça très intéressant qu'après
que le personnage se soit entre guillemets renfermé sur lui-même, qu'il ait voulu plein de sécurité, qu'il aille à la salle pour se muscler, qu'il prenne un pistolet pour aller en vacances, et ça sert en plus dans le film, et le fait que justement à la fin on fasse ce parallèle pour expliquer que désormais, après tous les événements du film, il est un petit peu plus soulagé entre guillemets. Je trouvais ça assez intéressant d'aborder l'homosexualité et l'homophobie à travers cette thématique, à travers ces événements je veux dire, et voilà, je trouvais que c'était fait de façon assez subtile et très intéressante. Et là où le scénario du coup pour moi pêche un tout petit peu, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu, c'est que la mort déjà de l'autre papa, je me rappelle plus exactement de son prénom, mais c'est celui qui est joué par Jonathan Groff, je trouve que sa mort est un peu trop expédiée, dans le sens où ça dure pas très longtemps, ensuite on ressort directement de la maison, c'est très rapide et je trouve qu'on a vraiment pas le temps d'être attristé finalement pour lui, parce que c'était quand même un personnage très sympa, et c'est dommage je trouve qu'on n'insiste pas assez à ce niveau-là, et même à la fin du coup ce que je vous disais c'est qu'on joue pas assez à mon goût avec l'ambiguïté de se dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Le film dit directement c'est vrai, il y a pas de problème à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est ce que j'aimais aussi moi, j'avoue, dans les films de Shyamalan, c'est quand en fait on sait pas trop pourquoi tout cela arrive, en tout cas on sait pas totalement, et là on a quand même pas mal d'éléments de réponse. Ceci dit, on sait toujours pas pourquoi eux ils ont eu les visions, pourquoi ça s'est passé dans cette maison, pourquoi cette famille-là a été choisie. Il y a toujours plein de petits mystères qui peuvent être intéressants à analyser, mais c'est vrai que je trouve que ça manque un tout petit peu de mystère par rapport à d'habitude. Voilà, je pense pas avoir grand chose à dire de plus pour ce qui est du scénario. Je vous dis, il y a pas énormément de choses à dire sur les événements du film, même si c'est quand même très intéressant d'en parler quand même sur toute la thématique de la croyance et de la foi. Et je dirais du coup pour conclure que ce film est quand même très sympa, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment un super moment au cinéma, c'est très divertissant, il y a beaucoup de tension, ça marche très bien à ce niveau-là, il joue très bien avec l'ambiguïté, avec les personnages, avec la mise en scène, le décor, etc. Juste ça manque peut-être d'une scène ou de quelque chose de vraiment totalement marquant, peut-être que j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin dans le fantastique, peut-être éventuellement, mais d'un autre côté ça marche aussi, donc ce n'est pas forcément un problème. Dans tous les cas ça restait un super moment, et de toute façon dès que je vois un film de Shyamalan je suis très content parce que ce qu'il propose est toujours très intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.